Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous d'être là ce soir pour récupérer notre fierté nationale dans vos mains. Mes coéquipiers et moi, nous sommes là aujourd'hui pour avoir un soutien venant de vous et du peuple de Guinée. Nous allons aujourd'hui vous promettre que nous partons au combat et nous allons donner tout, nous allons tout faire corps et âme pour honorer le drapeau de la Guinée. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République, merci de nous recevoir dans cet endroit qui est magnifique et qui sied à la mission qui nous amène ici aujourd'hui. Nous remercions le CONOR au nom de la Fédération guinéenne de football, chef de l'État, le Premier ministre, le ministre des Sports, qui n'ont ménagé aucun effort depuis que nous sommes en train de parler de la mission de la Guinée, le CILI national qui doit aller jouer à Yaoundé. Merci pour tout l'appui, merci pour toute l'aide et merci pour le soutien. Et je pense que les jeunes qui sont dans cette salle en sont convaincus et feront tout pour nous honorer et nous ramener ce qui nous est le plus cher aujourd'hui, d'avoir une coupe dans notre pays. Nous avons innové. Il y a eu beaucoup d'innovations cette année et il faut en parler. D'abord, nous avons un entraîneur, un jeune Guinéen, Kaba Diawara, je pense, qui est déterminé à faire le boulot. Nous avons innové avec lui parce qu'il a amené des choses que nous avons pensé essentielles à mettre en place. Nous n'avons jamais eu de préparateur mental. Et vous savez que c'est quelque chose qui nous a toujours manqué. Nous allons parfois jusque 5 minutes avant et il y a un relâchement. Cette fois-ci, nous voulons jouer mentalement sur la tête des joueurs afin que jusqu'à la dernière seconde, qu'ils sachent qu'un match peut se gagner. Nous avons donc ce préparateur mental. Nous avons rajouté aussi l'équipe parmi les kinés pour les mettre davantage en forme. Nous avons 2 autres kinésithérapeutes qui rejoignent l'ancienne équipe. Nous avons approché Pascal Fendouno qui va renforcer aussi l'entraînement chez les attaquants. Et je pense qu'avec tout ça, l'esprit qui prévaut aujourd'hui, nous pouvons espérer que nous irons très loin. Nous nous engageons, parce que les moyens ont été mis en place. Nous nous engageons pendant donc, cette CAN, nous nous engageons à offrir un visage digne et honorable de la Guinée pendant cette campagne et pendant cette CAN pour être à la hauteur de l'espérance des Guinéens et des Guinéennes. Nous vous remercions, Monsieur le chef de l'État. Espérons que vous saurez impulser tout à l'heure à cette jeunesse qui est devant vous toute la fougue et toute la force nécessaire pour mériter la confiance que nous voulons leur accorder. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers joueurs, Monsieur le Président, je suis arrivé et j'ai hérité effectivement de l'équipe qui était déjà qualifiée. Alors je suis arrivé aussi dans une tourmente, puisqu'il y avait la problématique de l'entraîneur principal qui était Didier Six. Et puis il y a le comité de normalisation qui s'est mis en place aussi. Et puis évidemment il y avait cette qualification qui était déjà acquise, l'équipe éliminée dans la qualification de la Coupe du Monde.
j'ai eu la chance de rencontrer Kaba Diawara, qui est venu discuter avec moi et qui m'a dit de lui faire confiance parce qu'il était prêt effectivement à relever le défi et que pour relever le défi aussi, il fallait lui donner les moyens évidemment pour y arriver. Et donc dans la discussion qu'on a eue, il a proposé beaucoup de choses, comme Madame vient de le dire, effectivement, on a répondu à ses attentes pour pouvoir mettre les joueurs et son équipe dans les meilleures conditions. Alors, moi, je voulais passer un message aux jeunes joueurs qui sont ici, qui ont peut-être l'âge de mon fils. Et je voulais simplement leur dire que ce qu'on attend d'eux, c'est pas spécifiquement de nous ramener la coupe. Ce que moi, j'attends de vous, c'est quand vous montez sur le terrain de foot, c'est que le ballon qui est devant vous, vous avez envie de mourir pour ce ballon, que vous donniez à 200%. Parce que l'objectif ici, c'est de montrer un visage de la Guinée où vous vous dites, nous, on est ici, non pas pour prendre de l'argent, on est ici pour se battre parce qu'on a envie de mouiller notre maillot, on a envie de montrer que cette nation guinéenne est une grande nation et une grande fierté. On a eu, il y a des années et des années, une équipe qui nous a donné la fierté dans ce pays. C'était le Afia Football Club, qui nous a ramené effectivement sans grands moyens, mais qui nous a ramenés et qui nous a rendus fiers. Partout où je vais en Afrique, je vais au Congo, je vais dans n'importe quel pays en Afrique, en fait, on me parle toujours du Afia Football Club. Dans n'importe quel pays en Afrique. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que cette équipe que vous incarnez, vous, avec Kaba Diawara qui est à la tête de cette équipe, que vous nous reveniez ici et qu'on soit fiers de vous. Que vous ayez gagné, que vous ayez perdu, qu'on se dise, les mecs qui sont donnés à 200%, ils sont revenus ici en Guinée, on vous applaudit, on est content, parce qu'on veut construire une équipe. Vous êtes jeunes, on est là pour construire une équipe avec un objectif évidemment, où on va mettre la barre le plus haut possible, mais l'objectif ici, c'est de vous donner à 200%. Nous, ce qu'on attend de vous, c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle dynamique, et cette dynamique-là, on veut que vous l'incarniez avec nous. L'impulse qu'a donné Monsieur le Président de la République aujourd'hui, c'est de dire, on veut une Guinée qui gagne, une Guinée qui est forte et une Guinée qui est fière. Et cette fierté-là, vous devez nous l'apporter parce que l'équipe nationale, on met beaucoup de moyens sur vous. Les autres sports, malheureusement, ne sont pas encore assez soutenus, mais vous, vous êtes soutenus à 200%. Et les moyens qu'on vous donne, il faut que vous rameniez cet impulse et que vous nous donniez la raison de dire, vous nous avez fait confiance, mais voilà ce qu'on vous ramène ici dans ce pays. Merci, Monsieur le Président de la République, et je vous donne vraiment ma force et je serai avec vous à 200%, les gars. Bonne chance. Monsieur le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, Monsieur le Premier ministre, Monsieur et Madame la Présidente de la CONOR, chers frères, fils, jeunes sportifs de Guinée et singulièrement du Syrie national. Je voudrais avant tout remercier le Tout-Puissant qui a voulu que nous soyons là aujourd'hui et qui sait pourquoi il a favorisé cette rencontre. Je veux également remercier le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, pour une fois, le Afia Football Club des années 77 a été invité à la remise du drapeau tricolore à nos héritiers qui sont ces jeunes qui sont là devant vous. De 1977 jusqu'en 2021, la Guinée a participé à beaucoup de phases finales des tournois de la CAN. Mais si mes souvenirs sont exacts, c'est le lieu et le moment de dire que le colonel est dans une ligne de reconnaissance et de rassemblement. Nous, en 1977, nous avons couru beaucoup de risques. Qu'on nous mette à l'honneur aujourd'hui, se mettre devant nos héritiers pour leur remettre le drapeau, je pense à mon humble avis que cela est un très grand réconfort pour ces jeunes qui sont là.
Monsieur le Président, à travers votre ministre de la Jeunesse et des Sports, nous avons essayé de nous retrouver et de se donner les voies et moyens pour une gestion participative de notre football. Je ne veux pas abuser de votre temps, Monsieur le Président. Le problème du football est un problème entier. Et pour une solution meilleure, il appartient d'obéir à votre idée principale qui est le rassemblement. Parce qu'il n'y a pas d'équipe sans rassemblement. Monsieur le Président, l'honneur que vous nous faites aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la reconnaissance. Dans le cadre de la reconnaissance, comme pour dire qu'une nouvelle marmite se repose toujours sur une vieille marmite. Nous vous en remercions très sincèrement. Nous sommes très fiers de vous. Nous vous félicitons pour l'avènement du 5 septembre 2021. Et sachez que le AFIA 77 reste à votre entière disposition. Nous ne venons pas pour vous demander ou pour vous distraire. Nous venons pour vous informer, pour vous dire également certaines vérités. Le AFIA qui était à près de 45-50 personnes depuis les années 77, cette équipe du AFIA qui a donné le bonheur à tout le peuple de Guinée, parce que la seule chose qu'on peut donner à un peuple, c'est le bonheur et non la richesse. Le AFIA qui a donné le bonheur au peuple de Guinée de Boulbiner à Youmou, dis-je, Monsieur le Président, ces acteurs du AFIA sont aujourd'hui au nombre de 14 vivants. 14 qui vivent. C'est le lieu et le moment de vous informer de cela. Nous ne sommes que 14 vivants. Et ces 14, dans une certaine mesure, essayent tant bien que mal d'assurer une certaine assistance, je ne dirais même pas assistance, de la débrouillade auprès des familles de nos compagnons disparus. Monsieur le Président de la Transition, le AFIA 77, ce matin, a eu un très grand honneur. Nous avons été les premiers à faire rentrer au portail, chose très significative. Ça ne s'était jamais fait. Nous vous en remercions et nous prions Dieu que cela soit un départ, que cela soit un départ, un renouveau pour l'idéal que vous avez. Vous et nous partageons beaucoup de choses. Mais la seule chose qui est prédominante, c'est l'esprit de patriotisme. Monsieur le Président, nous avons vu en vous un homme très serein. Et votre sérénité part de simples faits. Depuis votre avènement au pouvoir, vous n'avez jamais répété 2 fois un mot, ni 2 fois une phrase, ni 2 fois quelconque dans n'importe quel de vos discours. C'est un acte très, très rassurant. Monsieur le Président, l'acte qui vient d'être fait, j'ai commencé par remercier le bon Dieu, puisque le bon Dieu vous donne la santé, la longévité, les forces et les moyens pour mener à bien la mission aussi délicate que vous avez. Monsieur le Président, je ne veux pas abuser de votre temps.
J'espère que nous aurons auprès de vous une audience au cours de laquelle vous allez être imprégné de beaucoup de choses pour ce qui est du football en Guinée. Je le dis, le AFIA reste dépositaire des secrets du football tant africain que guinéen. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et c'était le message du AFIA, puisque Dieu donne la santé, la longévité, le courage aux enfants de nous imiter. Et nous prions Dieu, Inch'Allah, ils pourront faire plus que nous. Je vous remercie. Vous êtes appelés à prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. C'est bien plus qu'une simple compétition sportive. C'est un moment de défense de l'honneur et de la dignité de tout un peuple. À travers vous, l'on doit sentir la grandeur du peuple de Guinée. À travers votre prestation, l'on doit retrouver la dignité et la bravoure de ce peuple. Je vous confie le tricolore national. En ces jours solennels, tâchez de l'honorer, bien sûr, de le hisser très haut. C'est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. L'État, cette année, s'est saigné pour vous mettre dans toutes les conditions idoines. En plus, nous avons misé sur le contenu local, en portant notre choix sur un entraîneur national, une ancienne gloire de notre équipe nationale, qui est M. Kaba Diawara. Le peuple de Guinée est derrière vous, comme un seul homme, car vous êtes un symbole d'unité et de solidarité. La discipline à chaque instant, l'engagement à tous les moments. Nous attendons bien sûr, je vais plus loin, comme le ministre dit, c'est la participation. Je veux bien que la coupe vienne en Guinée, vous allez vous battre comme un soldat. Et que ça soit clair, en tant que soldats, nous allons à la mort pour sauver le pays, pour sauver la patrie, pour sauver la nation. Et vous allez, je suivrai tous vos matchs. Et on sera 13 millions de Guinéens ici à l'étranger à vous suivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pour gagner, vous allez tous ensemble et vous revenez tous ensemble. Si on vous prend parmi 13 millions de Guinéens, c'est parce qu'on a confiance en vous. Il y a d'autres Guinéens qui sont là, qui peuvent faire aussi, mais tout le monde ne peut pas aller. Si vous partez, je ne veux pas entendre parler des clans. La Guinée doit briller, elle doit briller dans le concert des nations, sur tous les plans. Et le plan sportif, je pense qu'au Cameroun, vous serez à la hauteur. Nous allons vous soutenir, le peuple guinéen est prêt à vous soutenir, le gouvernement Mohamed Beavogui, tout le monde sera là pour vous soutenir. Mais nous avons besoin des résultats. Vous êtes capable de le faire. Vous avez des matchs qui viennent très bientôt. Vous devez les gagner. Vous n'allez pas pour perdre, vous allez pour gagner. Et pour gagner et rendre ce peuple heureux.